Genèse chapitre 30, le verset 8. Je luttais divinement contre ma sœur, je le vainquis. C'est la parole de Rachel, la femme préférée à Jacob. Lorsque sa sœur lui a volé la vedette du premier jour dans les mariages, elle a engagé une bataille invisible en vue de récupérer sa place de choix. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les principautés. Bannissez les injures, la haine, la calomnie, mais engagez une vie de combat spirituel par le sang de Jésus, par la parole et par la prière, tu vaincras. Dans Rachel, il y a des grandes tribus. Il y a Joseph qui est l'emblème de l'espoir. Il y a aussi la tribu de Benjamin qui nous a donné le roi Saoul, qui nous a donné l'apôtre Paul, les prophètes Jérémie, Mardoché et Esther sont venus de la tribu de Benjamin. Vous devez engager une bataille invisible afin que le règne, les apôtres, les prophètes sortent en vous, de grandes connexions sortent en vous, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous mette au large, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Tout ce qui est en toi revienne au nom de Jésus-Christ. Je crois que l'Éternel te bénira et l'Éternel te mettra au large. J'aimerais simplement dire à quelqu'un qui m'a écouté en ce net moment, ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est une providence divine. Comme Rachel, elle avait engagé une lutte invisible, une bataille invisible, inspirée par Dieu pour dire, Éternel, je ne méritais pas cette mauvaise vie. On m'a d'abord imposé cette vie de deuxième classe et ensuite je suis stérile. Voilà pourquoi ma soeur m'a volé la vedette et l'Éternel regarde mon humiliation, regarde ce que je suis devenu. Et l'Éternel lui avait écouté lorsque l'Éternel lui a béni par Bila et Bila lui a donné Nephtali. En Nephtali nous voyons un homme qui est libéré, un homme qui n'est pas emprisonné. Que l'Éternel vous délivre de tout emprisonnement satanique, que l'Éternel vous délivre de tout marquage du monde de ténèbres. Soyez délivrés de ce que l'ennemi vous a imposé. J'aimerais simplement vous dire que vous devez engager une lutte invisible. La guerre des étoiles existe. Le diable ne permettra pas que vous soyez à l'aise. Le diable ne permettra pas que vous vivez une vie à l'aise. Le diable ne permettra pas que vous vivez une prospérité continuelle. Le diable ne permettra pas que vous soyez dans votre vie paisible, que vous témoignez les merveilles, que vous témoignez les miracles de Dieu au quotidien. Le diable ne permettra pas que vous mettiez au monde. Il ne permettra pas que vous vivez la main de Dieu dans votre vie. Le diable sera toujours là pour vous étouffer. Il sera là pour vous étouffer. À ce que vous ne puissiez pas vivre ce que Dieu vous a promis. Où sont des Rachel divinement avertis par le Saint-Esprit, divinement poussés par l'Esprit de Dieu, engagez une bataille invisible, engagez un combat, engagez une lutte spirituelle, envie de récupérer ce que Léa vous a dérobé, envie de récupérer ce que la famille a imposé. Peut-être qu'il vous a imposé la malédiction, le célibat prolongé, la malédiction, et la famille vous a imposé les maris et femmes de nuit, et la famille vous a imposé les échecs répétés, la maladie héréditaire, la famille vous a imposé des cauchemars, vous a imposé une vie d'humiliation, une vie de maladies récurrentes, la famille vous a imposé des échecs répétés. Maintenant, comme vous devez élever maintenant dans la présence de Dieu. Vous devez s'élever dans la présence de Dieu pour renverser ce que Léa vous a imposé. En Léa, je vois seulement ce que la famille vous a imposé. En Léa, c'est que la maladie vous a imposé. En Léa, c'est que, je ne sais pas moi, le genre de mauvais que vous a imposé. Je ne sais pas moi, la stérilité, la maladie. On vous a imposé la honte, l'humiliation. Tu es greffé de cela. Tu marches avec ça. Vous devez imposer et engager une vie et des combats spirituels. Lorsque tu engages une lutte spirituelle, Dieu viendra. Je dis Dieu viendra pour te secourir. C'est pas toi qui vas combattre. Je dis c'est Dieu qui va maintenant combattre à ta place. Lorsque Dieu verra que tu es déterminé dans cette bataille invisible, peu importe ce que le diable est en train de faire, peu importe l'endurance du diable, peu importe ce que le diable a détruit et le diable a fermé ceci, mais vous, lorsque Dieu voit en vous la détermination, la persévérance, car la persévérance, c'est une nourriture des grands. Le courage aussi, c'est aussi une nourriture des grandes personnes. Lorsque Dieu verra en vous la nourriture des grandeurs, du courage et la persévérance, Dieu vous défendra. Je dis certainement, il vous défendra. Et comme Rachel a dit, j'ai combattu divinement et j'ai vaincu ma soeur. Tu vaincras aussi, je dis, la sorcellerie de votre famille. Tu vaincras aussi, je dis, la maladie qui te ronge. Tu vaincras la bataille invisible. Je prophétise dans cette bataille invisible. C'est toi qui régneras. C'est toi qui
qui gagnera. C'est toi qui sortiras plus qu'un vainqueur, qui sortira la tête haute. Je dis qui sortira la tête haute. Dieu te bénira et te mettra au large. C'est toi qui sortiras la tête haute. Tu ne feras pas naufrage. Dieu te bénira. Tu sortiras plus qu'un vainqueur, car Dieu est en toi. Cette bataille est engagée parce que toi, tu es de l'alliance. Tu es de la lignée de l'alliance. Le Saint-Esprit est en toi comme l'alliance partenaire. Je dis le sang de Jésus, crie à ta place. Prie à ta place. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te mette au large. Que l'Éternel